le maillot jaune de leader du Tour de France. Ah, on se sent soulagé, peut-être aussi un peu vexé de ce premier week-end de course. Il y avait un peu de doute, c'est vrai, l'arrivée à Bologne, là le doute il n'existe plus. Ayuso va aller faire le sprint pour la deuxième place, pourquoi pas, pour essayer d'aller priver les adversaires. Il est fort, hein, et en tout cas, c'est pas Vingegaard qui va aller la faire, la Bonif, il est trop loin. Attention à ne pas prendre de cassure pour Jonas Vingegaard qui va faire l'effort. Il y a Ayuso également qui va faire le sprint pour aller chercher les bonifications. Ouais, Evenepoel qui est costaud également, la deuxième place pour Remco Evenepoel à 34 secondes. 34 secondes exactement de Tadej Pogacar. Et l'arrivée là du duo Almeida. Joao Almeida, le basque et le portugais qui passe la ligne à l'instant avec un retard de 51 secondes exactement sur Tadej Pogacar. Donc Remco Evenepoel qui sera deuxième au classement général. Oui, il sera deuxième et Vingegaard qui devrait pointer aux alentours de 50 secondes, à une seconde de près au classement général, 50 secondes du maillot jaune. C'est Remco Evenepoel qui va prendre la deuxième place du classement général. Remco Evenepoel qui devrait se retrouver à 46 secondes de Tadej Pogacar. Impressionnant ce final d'étape, l'allure à laquelle ils ont monté ce col du Galibier, c'est hallucinant, la descente n'en parlons pas. Pogacar avec ses équipiers et la force collective du AE a été terrible aujourd'hui. Terrible avec Almeida, avec Ayuso. Adam Yates, je ne sais même pas s'il a pris un relais dans le Galibier quand même, il n'est pas très long. Oui, il a pris. Sans oublier les Sivakov, les Nils Pollitt, les Tim Wellens. Alors que Richard Carapaz, lui, va terminer évidemment beaucoup plus loin. Oh, ça fait loin, Félix Gall. Ouais, Jorgensen, Chicone, Ouetrago. Énormément de retard. Pourtant, ce n'était pas la plus dure. Des étapes de montagne, il y aura beaucoup plus difficile encore en dernière semaine. Mais également dans les Pyrénées. Avec deux arrivées au sommet dans les Pyrénées. Au Pla d'Adet, au-dessus de Saint-Lary-Soulan, et puis au plateau de Beille le 14 juillet. Sans oublier en dernière semaine les arrivées à Isola 2000, le col de la Couillole. Le reste du chemin, ici à Nice. Tadej Pogacar a marqué les esprits, a marqué les adversaires, les corps également. Il a fait le ménage. Oui, il a fait le ménage, c'est vrai, après on s'en doutait, c'est vrai qu'on savait qu'il avait tout intérêt, lui, à profiter de sa forme, la forme du moment, hein. Lui qui a beaucoup couru cette année, qui a gagné le Giro, qui a gagné toutes les courses auxquelles il a participé, qui a pas eu de contretemps surtout à gérer comme ses adversaires, et qui vont probablement monter en puissance au fil des jours dans ce Tour de France, et donc il doit essayer au maximum de prendre du champ tant qu'il le peut, avant qu'il ne soit trop fort. Et qui reviennent donc, qui sont à nouveau en mesure de le contester et peut-être même de le distancer, hein, si la fatigue s'installe chez lui dans le final, ce qui pourrait arriver. Donc pour l'instant, il est dans son rôle, il a parfaitement joué aujourd'hui la partition et il a gagné cette étape avec brio. Son équipe a fait un travail éblouissant. Le maillot jaune, bien sûr, n'est pas volé. Nous verrons maintenant s'il continue à attaquer, s'il défend simplement. Moi, je pense qu'il va continuer. Il y a ce contre-la-montre en fin de semaine qui va être super intéressant. Et puis dimanche, cette étape. L'étape des chemins blancs au Tour de Troyes, bien sûr. Les Strade Bianche. Les Strade Bianche, les chemins françaises. À la française, voilà. Chemin de ligne. Ça va être spectaculaire. On l'avait vécu sur le Tour de France Femmes. Spectaculaire et difficile, ce sera. L'arrivée du maillot jaune. Richard Carapaz. Carapaz qui a connu une journée difficile, hein. On l'a jamais senti vraiment à son avantage aujourd'hui. Son équipe n'a pas non plus beaucoup travaillé. On a mis du temps à faire relever ici Ben Ili pour attendre un maillot jaune lorsqu'il a craqué dans le Galibier. Trop de pression peut-être. Il est très en deçà du niveau qu'il a montré il y a 2 jours, hein, sur l'étape de Bologne. Allez, Richard Carapaz dans la roue de Ben Ili qui va concéder plus de 5 minutes
à Tadej Pogacar aujourd'hui. Et le prochain grand rendez-vous pour les leaders du classement général, ce sera le contre-la-montre, qui sera vendredi. Vendredi, oui. 25 km.